Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver donc pour les énergies du mercredi 22 janvier. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je le ressens pas trop. Hier j'étais très électrique, ça captait, mais là j'ai pas beaucoup d'infos aujourd'hui. C'est c'est assez flou. C'est assez flou aujourd'hui. Donc est-ce qu'aujourd'hui, mercredi, ça va être assez flou pour certains d'entre vous? Pourquoi pas? En tout cas, on va être plus en... là, j'ai quelques mots. On va plus être en accord avec soi, en concordance avec les choses. On va être beaucoup plus dans la simplicité. On n'a plus envie de se laisser marcher sur les pieds. Encore une fois, pour ce mercredi, il ne faut pas oublier que la nouvelle lune donc dit nouveau cycle, nouvelle lune donc changement, donc des choses à mettre au clair. Faites attention aux choses qui vous entourent, personnes, situations, qui peuvent profiter aussi de votre gentillesse. Et je vais vous dire que aussi il va falloir sortir un peu les griffes si vous êtes trop gentil dans une situation qui dure dans le temps et que maintenant il va falloir peut-être sortir les griffes et dire que maintenant stop, ça suffit. Montrer qui vous êtes maintenant parce qu'à l'intérieur de vous il y a comme une force, un soleil, une énergie. Quelqu'un qui peut-être que vous êtes une personne qui cumule, mais n'attendez pas de cumuler pour péter un plomb après. Donc là c'est le moment de dire simplement les choses, ou peut-être d'écrire un message et de dire simplement les choses que maintenant peut-être que c'est stop, que vous n'avez plus envie de vous faire bouffer tout simplement, voilà. On va voir avec les cartes. Donc j'ai pris les cartes de l'enfant intérieur. Voilà, que j'avais envie de prendre avec les contes de fées en fait. On va voir ce que ça nous dit, parce que vous savez que moi les images me parlent énormément. Alors, waouh. Ah là j'adore cette image. C'est, vous voyez, cet enfant qui est transformé, qui est prêt à prendre son envol, mais qui est prêt à aller vers la terre, vers une nouvelle naissance ou une renaissance. On a eu peut-être un moment de pause ou quelque chose comme ça. On a eu besoin de se retrouver pour se transformer. Bah là, on est prêt à revenir vers les siens, vers peut-être d'autres personnes pour les aider à leur tour. Peut-être que voilà, en tout cas, vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. En fait, vous revenez transformé. C'est rare quand j'ai... Ah, il y en a deux qui sont tombés. Alors, j'ai cette carte-là. Vous voyez, ce cavalier. Qui, moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Vous voyez, il ouvre au niveau du cœur son armure. Comme si, vous voyez, comme là avec la carte de la transformation, vous revenez peut-être beaucoup plus fort dans une situation. Vous avez pris peut-être le temps où ça y est dans votre tête, vous avez pris votre décision, vous revenez en force. Donc je vous disais tout à l'heure ce que je ressentais, la force va sortir vos griffes. Là avec le cavalier, on vous dit ça c'est chercheur des cœurs, j'adore. Et bah vous avez trouvé ce que vous voulez en fait. C'est comme si on vous avait privé peut-être d'amour ou privé de quelque chose que vous avez peut-être donné dans une situation. Et ben là en tout cas cet oiseau, voyez, vous rapporte ce cœur, un nouveau cœur qui va le mettre. Voilà, vous êtes prêt à recevoir de l'amour, vous êtes prêt à recevoir quelque chose de positif. Parce qu'au fond, vous êtes comme ça. Ouais. Pour moi, il y a une reconnexion avec soi ou peut-être avec quelque chose qui... là, on me dit, va falloir mettre du cœur, écouter son cœur. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas écouté votre cœur dans une situation. Et que du coup, bah voilà, vous n'étiez plus en accord entre votre cœur et votre mental. Et là, avec l'oiseau, on vous dit que maintenant, il va falloir écouter son cœur dans une situation. Parce que c'est... Pour moi, ce qui est le plus important, c'est votre corps. Pas votre tête forcément, parce que l'ego peut vous emmener à, comment dire,
porter, comment dire, des mauvaises infos, ou notre ego, ben voilà, hein, c'est pas top. Donc comme je dis, notre cœur, notre boussole est notre meilleur allié. Donc là, ça revient. Vous allez écouter votre cœur dans une situation. J'aime bien parce que ça me fait penser toujours à Merlin. Arthur qui, ça y est, a trouvé ce qui lui convient maintenant. D'où s'écouter soi-même et faites attention à ce qu'il y a autour de vous. J'ai mon chat qui gratte. Je vais aller l'ouvrir parce que sinon c'est mort. J'arrive. Allez, rentre, chacha. Attention à toi que je ne marche pas dessus. Désolée, bah oui, un chacha il gratte donc c'est pas bon. Donc je vais prendre. Hop. Pour moi, c'est comme si, comme je vous disais, quand tout à l'heure je vous disais, va ressortir vos griffes quelque part, c'est comme s'il y a quelque chose en vous qui allait ressortir votre vrai vous, en fait, le vrai moi, qui a pris conscience des choses, que maintenant, bah voilà, on revient, voilà, transformé, et que maintenant, on va écouter son cœur, et le fait d'écouter son cœur, et ben on va sortir cette épée de ce rocher comme Arthur, parce que on est sain, on est sincère, et on est plus en accord avec nous, donc vous sortez, on va dire, vainqueur de quelque chose aussi hein, dans votre vie. Je vais faire à la coupe. Ouais, il y a une alliance. Il y a une alliance avec le 2 d'épée. On a une alliance de quelque chose. Vous voyez, avec, en plus, chez l'épée, vous voyez, vous êtes plus seul. Là, vous êtes seul parce que pour sortir de cette situation, il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions. C'est pas les autres. Ils peuvent vous conseiller, mais c'est vous qui avez le libre arbitre dans quelle que soit votre situation. Donc là, vous avez un allié. Là, vous allez commencer à faire peut-être à bouger les choses, à enlever, comme on dit, une épine du pied. Là, c'est l'épée. Et ben, voyez, le fait. Et après, vous allez être tout seul. Vous allez trouver un allié. Peut-être vos guides ou quelqu'un. Voilà, et l'allié, pardon, sera avec le 8 de coupe, donc l'amour. Il y a quelque chose, il y a un allié, je parlais d'allié, mais c'est même pas allié qui est marqué. Regardez, alliance. Enfin, c'est à peu près pareil, mais c'est... vous allez trouver des alliés, alors apparemment par rapport à une situation, mais une alliance qui se fait. Il y a une alliance qui se fait, vous prenez par rapport à votre situation, peut-être en couple, quoi que ce soit, mais en tout cas, on n'est plus seul. Donc ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être ça aussi. Donc il y a l'amour, ça peut être une demande aussi en mariage, on se lance ou habiter ensemble et tout ça. En tout cas, il y a une alliance, donc il y a quelque chose qui se scelle à deux ou un contrat. Mais en tout cas, il y a l'amour qui est là. Voilà. Et justement, cet allié ou cette chance, cette alliance va vous apporter une chance énorme dans la réussite de votre réalisation dans vos projets, dans ce que vous voulez entreprendre. Voilà. Par rapport à tout ce qui a été illusion, stop. Tout ce qui a été fanatisme, quelque chose qui a été récurrent, peut-être une personne qui est pas très bonne, pas très saine, une personne qui est un petit peu, je sais pas, on dit un peu dérangée, alors désolée, qui a aussi de l'incohérence, que c'est une personne insatisfaite, et parce que vous êtes une personne sincère, et vous, tout ça, vous en voulez plus, tout ce qui est illusion, insatisfaction aussi dans votre vie, vous en voulez plus hein, dans votre vie. Je vais terminer ce tirage, déjà avec les cartes, après j'irai lire le message de nos anges, avec le tarot. Les cartes des messages de la magie blanche. Oh là là, ça va pas moi. Ok. Il y a un verdict négatif. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais en tout cas, il y a une décision qui est négative. Mais cette décision-là va vous apporter... le fait que ça soit négatif, une situation qui est négative, il y a... on vous demande... voilà, parce qu'il y a la carte du conseil, il y a la carte du sage, illumination et réussite. C'est peut-être quelque chose qui se termine, que vous prenez négativement, mais pour moi, il y a quelque chose, si ça se termine, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver devant vous, qui va arriver dans le côté positif. Des fois, je
chercher le positif dans le négatif. Donc on est bien dans la carte du sage. Donc en tout cas, on a la réussite quand même sur quelque chose qui a été négatif. Voilà, c'est peut-être une personne négative ou quelqu'un qui vous a dit non. Mais quelque part, là, vous avez peut-être rendu service. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. Je rappelle que c'est un tirage général. Je vais venir lire le message. On est le 22, donc je vais lire le 22. J'aurais pu aller à l'envers. Voyez la bénédiction dans une situation difficile. Vous voyez? Il y a tout ça à lire. Hein, je vais vous le lire. Il n'est ni important ni vertueux de rester accroché à la douleur, quelle qu'elle soit. Le mérite vient de la manière dont vous vous extirpez de la souffrance, tel un avion qui grimpe au-dessus des nuages. La souffrance transporte un message qui nécessite votre attention. Faire comme si elle n'existait pas ou tenter de la masquer n'est pas la solution, puisqu'elle trouvera simplement une autre voie de communication. Ça, c'est vrai. Par expérience, ça, c'est vrai. Aujourd'hui, nous travaillons avec vous à reconnaître que dans votre angoisse, il y a une bénédiction, puis à laisser aller la souffrance avec compassion. La méthode est la même, qu'il s'agisse d'une souffrance issue d'une relation amoureuse, une situation financière, une perte de soucis causée par un proche ou d'un déséquilibre physique. À présent, respirez à fond et redirigez votre conscience vers cette souffrance. Faites taire votre mental autant que vous le pouvez, puis demandez à découvrir la bénédiction qui se trouve dans cette situation difficile. C'est bizarre, je viens de parler tout à l'heure avec quelqu'un. Il y a toujours quelque chose de bon qui se cache, comme l'apprentissage de la patience, de la compassion, du pardon, de la force et ainsi de suite. Une fois que vous aurez reconnu la bénédiction inhérente à la douleur, celle-ci n'aura plus besoin de s'exprimer aussi fortement pour obtenir votre attention. Elle a livré son message et peut maintenant diminuer. Au moment où le messager s'en va, la paix qui a toujours été présente à l'intérieur de vous devient plus manifeste. C'est là la base de toutes les solutions à n'importe quel problème qui semble se présenter. Ensemble, nous remettons la situation entre les mains de Dieu, ou selon votre croyance, en ayant confiance qu'elle se résolue sur le plan spirituel, mais tout en sachant qu'elle se manifeste aussi maintenant sur le plan matériel. Nous ouvrons les bras pour accueillir le cadeau d'un règlement à la fois pacifique, thérapeutique et miraculeux. Pensée du jour. Je vois une bénédiction en chacune des situations que je vis. Je possède force, assurance et stabilité. Et Dieu connaît déjà la solution à tous les problèmes de ma vie. Avec amour, je remets cette situation entre les mains de la divine infinie sagesse de Dieu. Merci mon Dieu de m'aider chaque jour. J'accepte maintenant pleinement ton aide. Ben voilà, hein, c'est un très beau message. Méditez là-dessus. Méditer, c'est important. Moi, je sais que c'est un travail que je fais souvent. Des fois, quand j'ai le mental pareil qui... voilà. Soit je l'écris ou de toute façon je transmets ça toujours dans les mains de mes anges ou après de Dieu comme vous voulez. Moi je vous laisse ça, vous débrouiller. Je sais que de toute façon ils m'ont jamais laissé tomber. J'ai pas forcément la réponse, comme moi je l'avais imaginé dans ma tête, comment je voulais que ça se passe, mais souvent c'est différemment, mais des fois encore mieux et quelque chose que j'avais pas du tout pensé. Et maintenant, je sais que, je pose plus la question, je veux que ça se fasse. Non, je vous donne, et maintenant vous gérez. Et on a notre réponse. On voit les choses, mais il faut être réceptive à tout ça aussi. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça va vous guider pour prendre des décisions, pour faire le point, le bilan de certaines choses, situations. Respectez-vous aussi, hein, c'est important de vous écouter soi. De ne pas être arrêté d'être dans l'illusion des choses, prendre le taureau par les cornes et allez-y. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à très bientôt mes amis.